Je n'ai pas de sujet et je suis désinvolte. Et je vous fais ça depuis ma chambre, depuis mon lit, en plus. Totalement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien, j'espère que vos relations vont bien et qu'elles se déroulent comme vous le souhaitez, comme vous l'espérez, comme vous le méritez. Tout le monde mérite d'avoir de belles relations. Et quand on parle de mérite, très souvent, c'est là où ça peut faire blocage. Parce que certaines personnes vont s'arrêter en disant « Mais pourquoi je mérite? Pourquoi je mériterais? Je ne suis pas meilleure que qui que ce soit. Pourquoi moi je mériterais et pas d'autres ?» Donc là, il y a une notion de jugement de soi, une notion de jugement de valeur, et se dire que nous n'avons pas suffisamment de valeur pour mériter quelque chose de beau ou quelque chose de bon. C'est pas une question de valeur dans le sens où il n'y a pas besoin de se comparer. Tout le monde... Oh, coucou José. Tout le monde mérite d'avoir de belles relations. Tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a qui méritent plus que d'autres parce qu'il y en a qui valent mieux que d'autres personnes. Non. Tout le monde a le droit d'avoir des belles relations. Vous savez, à la naissance, on dit tout le temps que tout le monde naît libre et égaux en droit. Alors, c'est vrai et c'est faux. Alors, selon les pays, bien évidemment, selon les conditions de vie, selon la culture, selon la famille, selon les origines, blablabla, il y a des différences. Mais en fait, en soi, tout le monde a les mêmes droits. Parce qu'on est tous avec les mêmes possibilités, avec le même potentiel. Peu importe l'endroit du monde où l'on se trouve, peu importe les conditions familiales, les conditions sociétales, les conditions de vie, peu importe. On a tous les mêmes possibilités d'évolution, de progression, à partir du moment où on sait utiliser, je dirais, ce pouvoir personnel. Et c'est ça, et c'est en ça, quand on dit que tout le monde n'est libre et égaux en droit, parce qu'on a tous ce pouvoir-là. La seule chose, c'est que tous n'en ont pas conscience. C'est ça qui va juste faire la différence. Mais à partir du moment où on a conscience de notre pouvoir inné, quel que soit l'endroit du monde où tu es né, quelle que soit la religion dans laquelle tu es né, croyant ou pas croyant, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit le niveau social dans lequel tu es, ou que tu as grandi, ou que tu as eu, ou que tu as perdu, on s'en fout. Le tout et le plus important, c'est de se reconnecter à son pouvoir naturel et à son pouvoir de naissance. C'est tout. C'est tout. À quel point aujourd'hui est-ce que nous sommes encore en connexion avec ce pouvoir-là? Je vous disais, j'ai mis là en titre, je n'ai pas de sujet. Et là, voilà, je suis partie là-dessus. Je n'avais pas d'idée, il est tard, je suis dans mon lit, je vais me coucher dans quelques minutes. Mais de fil en aiguille, voilà, c'est ça que je souhaite vous amener. De vous reconnecter à votre pouvoir personnel et à votre pouvoir de naissance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça résonne quelque part en vous là? C'est juste ça qui importe. Je vous amène ça avec désinvolture. Totalement. C'est la seule chose qui m'importe, c'est de vous amener à conscientiser certaines choses, de vous reconnecter à certaines choses, et notamment à votre pouvoir. J'ai souvent parlé de leadership personnel, de charisme personnel, mais en réalité tout ça ce sont des mots différents pour regrouper la même notion qui est celle de son pouvoir personnel. Et qu'à partir de ce moment-là, le reste va en découler. Et notamment les relations aussi. Parce que tout le monde mérite d'avoir de belles relations autour de soi. Et avoir de belles relations, c'est... je veux dire, on dit tout le temps, mais pourquoi est-ce que j'aurais ça? Pourquoi est-ce que... Non, non, il n'y a pas de pourquoi. Tu y as droit, ok? Tu le veux? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'avoir? Tu as le droit d'avoir une belle relation de couple. Tu mérites d'avoir une belle relation de couple.
Tu as le droit d'avoir une famille si tu en as envie. Tu mérites d'avoir une belle famille si c'est ton rêve, si c'est ton projet. C'est comme pour le couple, je veux dire, il y en a pour qui c'est un projet et d'autres pour qui ça ne l'est pas. Puis c'est correct. Tu as le droit d'avoir un travail dans lequel tu t'épanouis, si c'est ce que tu souhaites. Tu as le droit d'avoir de belles relations sociales, si c'est ce que tu souhaites. Bonsoir Alexis, j'espère que tu vas bien. Tu as droit à tout à partir du moment où c'est ce que tu désires. Si tu ne désires pas être bien, je vais très bien mon cher, avec désinvolture. Tu as le droit d'avoir tout ce que tu désires à partir du moment où tu le désires. Si tu le désires, c'est que quelque part, tu peux le créer, tu peux le réaliser. Parce que tu as déjà immiscé une graine. Un désir est déjà une graine qui va pouvoir s'épanouir si tu fais en sorte que ça s'épanouit. Et pas que ça sombre et que ton désir s'évanouisse et que rien ne se passe. Ça, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ton désir? Parfois, je parle de désir, parfois, je parle de projet, parfois, je parle de rêve. Mais juste regarde avec quoi est-ce que ça colle avec toi? Avec quoi est-ce que ça résonne? Qu'est-ce qui résonne? Si tu as cette graine de désir au fond de toi, c'est que tu en as la responsabilité de la faire grandir. Comme une plante. Si tu as une plante, bah, tu peux la laisser dépérir ou tu peux en prendre soin jour après jour, en l'exposant à la lumière, en lui donnant la quantité d'eau dont elle a besoin, les nutriments dont elle a besoin éventuellement. Tu vas en prendre soin. Bah, ton désir, c'est pareil. S'il est là, présent en toi, c'est que tu as la capacité de l'amener au grand jour. Dites-moi peut-être de quelle manière est-ce que ça résonne pour vous? De quelle manière ça vous parle? Et puis et souvent on se dit mais oh c'est rien, c'est juste un désir, c'est juste une envie, c'est juste. Pourquoi minimiser ce qui est là, ce qui existe en nous? Si j'en ai le désir, c'est que j'ai pas la capacité de le réaliser. J'ai pas cette capacité. Oui, oui, plutôt, oui, que tu l'as, oui. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Sinon, t'aurais pas ce désir. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes désirs. Moi, j'ai certains désirs, toi, tu en as d'autres, tel autre en a d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous avons tous des désirs différents, parfois semblables avec certains, mais si on les a, c'est parce qu'on est capable et en mesure de les réaliser. C'est ça qu'il faut pouvoir se dire. C'est se dire en réalité que nos désirs sont des cadeaux. J'ai un cadeau, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je laisse dépérir et mourir? Et peut-être naître en moi, à un moment donné, du regret? Ou j'en fais quelque chose de beau et je vais l'aider à s'élever. Ben, la confiance à ce niveau-là, je dirais que c'est encore à part, quoi. Parce que c'est même pas une question de confiance, c'est juste une question de se dire, si j'ai ça, ou alors une confiance en soi éventuellement, de se dire que si je l'ai, c'est que j'ai la capacité, donc j'ai confiance. Enfin, mais c'est même pas d'aller se poser trop de questions. C'est comme quand les personnes ont des enfants. Elles ont un enfant, pour celles qui en ont le désir, bien sûr, et qui sont heureuses d'en avoir, hein, bien évidemment. Et lorsqu'elles ont un enfant, elles ne se posent pas de questions à savoir si elles vont s'en occuper ou pas. L'enfant est là. Ils vont s'en occuper tous les jours que Dieu fait, et tous les jours, quel que soit l'état de santé de l'enfant, ou quelles que soient les envies et les désirs aussi de cet enfant. On le fait pour nos enfants, on va le faire pour des plantes si on aime les plantes, on va le faire pour nos animaux si on aime les animaux. Et pour nos propres désirs, ben on les laisse enfouis, on les laisse cachés, on les laisse dans un petit coin, on les oublie.
Puis un jour, peut-être, ça réapparaîtra et puis, oh, j'avais ça comme désir il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, etc. C'est parce que comme tu as de la crédibilité, alors... Bah oui, tout à fait. Bah, merci pour la crédibilité déjà. Mais oui, tout à fait. Bien évidemment qu'à partir du moment où ça aide, c'est ça le plus important. Si ça vous aide, faites-le. Prenez-le. Peu importe ce que c'est. Si c'est ça qui toi, peut te permettre justement de t'aider, de te renforcer dans tes idées et dans la réalisation de tes désirs, parfait. Go. C'est quoi le prochain désir? Tu vois? C'est simplement de se dire ça. Et puis si tu l'as, c'est que de toute façon, la graine, elle est là. Donc à toi de la nourrir, à toi de l'arroser, à toi d'en prendre soin, à toi d'en faire quelque chose pour toi et pour les autres. C'est en ça aussi qu'on dit, mais pourquoi je le ferais? C'est juste pour moi et c'est à moi que ça fait plaisir, c'est égoïste, etc. Bah, c'est égoïste si tu le fais que pour toi, oui. Mais à partir du moment où toi déjà t'es bien avec, tu crois pas que indirectement tu vas faire du bien aux personnes qui sont autour de toi? Même sans le vouloir. Salut Yvon! J'espère que tu vas bien mon cher. Penses-tu vraiment que si tu ne t'occupes pas de tes propres désirs, ça ne va pas faire du bien par effet ricochet aux personnes qui t'entourent? Bien sûr que oui. Mais tu vois, même sans penser à qu'est-ce que ça va apporter aux autres, juste le fait de se dire qu'est-ce que ça m'apporte à moi, c'est déjà suffisant. Ben oui. Mais c'est pas parce que c'est important que tu vas le faire. C'est ça aussi. Puis là, je parle pas particulièrement de toi, je parle en général. C'est pas parce qu'il y a quelque chose d'important pour nous qu'on va le faire. Ça suffit pas que ce soit important. Il faut un truc en plus. L'occasion de partager du bonheur et ça donne envie aux autres aussi. Indirectement. Indirectement. C'est pour ça que je dis que à partir du moment où on fait les choses déjà pour soi, uniquement pour soi, bah les autres autour de toi vont être... Enfin, à partir du moment où ce sont des personnes qui t'apprécient un minimum, pour qui tu comptes un minimum, bah bien sûr que oui. Oh Alexis, je vois que t'as l'air beaucoup mieux, t'as l'air de te sentir mieux, t'as l'air d'être plus heureux, t'as l'air d'être mieux dans ta peau, etc., etc. Bah c'est cool. Ça donne envie aux autres, peut-être qu'ils te diront qu'est-ce que tu as fait. Puis c'est vraiment, en tous les cas, je sais pas ce que tu as fait, mais continue. Ça te va bien, continue. C'est tout. C'est tout. C'est ça qui importe. De chérir, de nourrir, de protéger ses désirs et de faire en sorte que ceux-ci fleurissent, grandissent, s'épanouissent et les partager. Même si c'est pas... quand je dis partager, c'est ne serait-ce que par le bien que ça nous fait. C'est tout. On partage, c'est nous qu'on partage. On partage nous, notre énergie, notre personnalité, qui l'on est, parce que on vibre quelque chose de différent, on vibre quelque chose de positif, on vibre quelque chose de haut, on vibre quelque chose de fluide, quelque chose qui donne envie. C'est tout. C'est ça qui compte. Donc, j'avais pas de sujet. Ben voilà, c'était celui-ci que je voulais vous partager avec vous. Tout simplement. Et puis, ceux qui prendront peut-être un cours de route un peu plus tard, ça m'amène encore à vous parler de Quantum Unity, qui est c'est même pas un programme, c'est des rencontres en fait. Ce sont des rencontres que je propose de façon mensuelle pour l'instant, qui ont lieu donc une fois par mois. Pour l'instant, elles sont destinées aux femmes. La prochaine rencontre est ce mardi. Si tu souhaites en profiter, si tu souhaites bénéficier, si tu souhaites nous rejoindre dans lequel
on vibre cette énergie ensemble, une énergie de co-création, une énergie dans laquelle on se reconnecte à nos énergies féminines, oui, mais aussi aux énergies masculines, parce que rien ne peut se créer sans action, bien évidemment. Et vous, messieurs, si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresserait de pouvoir participer ou rejoindre un groupe dans lequel d'échange avec d'autres hommes. C'est quelque chose qui est en réflexion pour l'instant. Comme là, je l'ai ouvert uniquement à des femmes, je me dis, c'est quand même dommage, il y a peut-être des hommes qui aimeraient faire ce genre de travail éventuellement, de cheminement aussi. Mais je trouve que de pouvoir être qu'avec des personnes avec qui on partage, que des femmes ou que des hommes, je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà, dites-moi juste si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser. Je réfléchis donc à la question. Et voilà, donc vous pouvez m'envoyer des commentaires, me dire tout simplement ce que vous en pensez. Et puis, ma foi, juste vous annoncer que là, j'en suis quand même à la 101e vidéo, 101e live que je fais. Et une des remarques que je peux faire, des conséquences positives que je peux faire, c'est qu'il y a ça fait seulement 2 jours, depuis 2 jours seulement, que je suis capable et que je suis en mesure de réécouter mes lives. C'est fou, hein? Mais tous les précédents, je suis pas capable de me réécouter, je suis pas capable de me voir, je suis pas capable de... Et ça fait seulement 2 jours que je le fais. Et pourtant, mes lives, je les repartage sur d'autres plateformes. Malgré ça, je l'ai toujours fait de façon en mutant la vidéo. Je télécharge et je partage. Donc voilà, tout ça pour vous dire que peu importe là où vous en êtes, on progresse tout le temps. Et vous progresserez tout le temps. S'il y a quelque chose qu'à un moment donné, vous n'êtes pas capable de faire, peu importe pourquoi, à un moment donné, ça va se débloquer. Parfois, il n'y a pas de raison particulière. Parfois, ça se fait avec une aide éventuellement. Mais voilà, c'était simplement pour vous dire, ayez confiance. Les choses qui doivent arriver arriveront. Les choses qui doivent se débloquer se débloqueront. Voilà. La vie, c'est mieux que nous parfois, ce qui est bon pour nous. Donc voilà, c'était juste un petit bout comme ça de l'apprentissage que j'ai fait grâce à ces vidéos et que jusqu'à présent, je n'étais pas capable de me regarder. Ça ne veut pas dire que je vais tout me regarder, c'est pas le but. Mais ne serait-ce que pour... à partir du moment où on peut se regarder, déjà, c'est qu'on a de la prise de distance. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on peut se regarder comme si on regardait quelqu'un d'autre. On n'est pas seulement en train d'écouter ou de regarder ses défauts. C'est ça aussi qui importe. Parce qu'en général, quand on n'arrive pas à se regarder ou à s'écouter, c'est souvent pour cette raison-là. C'est parce qu'on ne voit que ses défauts. On a du mal avec notre propre voix. On a du mal parfois avec nos gestuels, nos mimiques, notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon de bouger. Mais quand on se regarde comme si on regardait quelqu'un d'autre, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc voilà, c'est un petit truc que je vous donne là, comme ça. Voilà, que j'ai pu réaliser donc tout récemment. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et si vous voulez rejoindre Quantum Unity, homme ou femme, envoyez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager, ça aide aussi également à diffuser donc les vidéos. Je vous en remercie et je vous dis à très vite. Bye bye.